Avant les vampires végétariens, il y a eu Lestat, chanteur de rock. Bienvenue ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais te parler de Lestat le vampire. Lestat le vampire est un roman fantastique écrit par Anne Rice et publié pour la première fois en France en 1988. Il est le second tome de la série Chroniques des vampires. Si dans Entretien avec un vampire nous suivions le point de vue de Louis, là nous avons droit au point de vue de Lestat et vous allez voir qu'il y a quelques différences. Suite aux événements qui se déroulent dans Entretien avec un vampire, Lestat se réveille d'un long sommeil d'une cinquantaine d'années. Le monde a changé et qu'est-ce que décide de faire Lestat ? Devenir star du rock. Il devient donc chanteur, son groupe connaît un succès mondial, mais provocateur comme il décide de révéler dans les paroles de ses chansons l'existence des vampires, chose qui est formellement interdite par les commandements que doivent suivre les vampires. Et comme si cela ne suffisait pas, il décide, à l'instar de Louis, de raconter sa vie à un journaliste. On suit donc la vie de Lestat de Lyoncourt, alors âgé de 21 ans et dernier-né d'une famille aristocratique vivant en Auvergne. Un jour, il rencontre Nicolas et se lie rapidement d'amitié. Tous les deux se rendent vite compte qu'ils partagent un même rêve, devenir artistes. La musique pour Nicolas, la comédie pour Lestat. Tous les deux, ils décident de partir à Paris, et là, Lestat arrive à se faire engager dans un petit théâtre. Tout va pour le mieux pour Lestat, jusqu'à ce que Magnus, un très vieux vampire, jette son dévolu sur lui et décide de le prendre comme successeur. Le livre est composé de 7 parties qui, tout comme le premier tome, nous embarquent dans un voyage à travers le monde et les époques. On suit donc la jeunesse de Lestat en Auvergne, jusqu'à l'époque actuelle à San Francisco, en passant par l'Égypte ou encore l'Italie. Si Louis nous avait dépeint dans le premier tome un vampire sombre et inquiétant, ici nous découvrons un vampire complètement différent. Un personnage bien plus complexe que ne le laissait deviner Entretien avec un vampire. Lestat est un homme en quête de gloire, attentionné envers sa famille, et a une relation presque fusionnelle avec sa mère. Dans ce livre, il nous partage tant ses espoirs que ses désillusions. C'est un personnage seul, voire incompris par les personnes qui l'entourent et qui l'aiment. Dans ce livre, nous retrouvons d'anciens personnages comme Armand ou Louis, et nous y découvrons bien évidemment des nouveaux. Nicolas, Gabriel, Magnus ou encore Akasha qui est lié à l'origine des vampires. Lestat le vampire est donc la suite directe d'Entretien avec un vampire. D'ailleurs, pour le clin d'œil, nous y découvrons que Lestat a lu le livre de Louis et qu'il comprend ce qui n'a pas fonctionné dans leur relation. Faire son autobiographie est donc l'occasion pour lui de s'expliquer. Pour son amour envers Louis, Lestat va donc braver tous les interdits. Il va révéler l'existence des vampires, les communautés qui la composent et leur origine. Tout comme pour le premier tome, je ne peux pas être assez objectif pour révéler de points négatifs. Si je devais dire quelque chose, peut-être juste certaines relations ambiguës entre les personnages, tout comme celle de Claudia et Louis dans le premier tome, celle de Gabriel et Lestat peut être dérangeante par rapport aux liens qu'ils avaient dans leur précédente vie humaine. Mais Anne Rice sait décrire des sujets tabous sans passer par la vulgarité. Lestat le vampire est un très bon complément à Entretien avec un vampire, puisque nous y découvrons ce qu'a pu faire Lestat lorsqu'il passe au second plan dans le premier tome. Pour moi, c'est un coup de cœur, encore plus que pour Entretien avec un vampire, puisqu'il s'agit du point de vue de Lestat. Un personnage qui aura marqué mon adolescence et qui reste à l'heure actuelle mon personnage littéraire préféré. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et si vous décidez de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. A bientôt et prenez soin de vous.